Bonjour les béliers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois d'août 2021. Bienvenue à ceux qui me découvrent et un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui likent, qui partagent et qui font des commentaires. Tout ça, évidemment, est très important pour moi, ne serait-ce que, voilà, parce que ça me réconforte, mais aussi pour la chaîne, puisque c'est grâce à vos abonnements, vos commentaires et vos partages que cette chaîne voilà, peut prospérer, je dirais. Alors, pour ce tirage nouveau comme ancien, voilà, une des oracles que j'ai déjà utilisés, l'oracle Indigo, l'oracle d'Hildegarde et les cartes divinatoires d'Algariel, mais sous une forme différente puisque c'est pas comme ça que je procédais jusqu'à présent. Donc, je change de temps en temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ici, on va voir... On a le masque, les nouvelles et la quête. Alors, le masque et les nouvelles, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dissimulé ou que vous faites bonne figure à propos des relations familiales. Les nouvelles, c'est la famille, c'est les enfants. Et là, on a l'impression que vous ne dites pas tout avec le masque ou alors que vous faites, que vous avez... peut-être, voyez, c'est pas que... Oh, j'ai pas l'expression, pardon. C'est un peu le sourire de façade. Vous voyez l'idée qu'il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas au niveau familial et vous faites bonne figure. Ici, avec la carte de la quête, on a l'impression que vous êtes en quête d'une relation familiale plus harmonieuse. En tout cas, si vous voulez, c'est un tirage sentimental, mais aussi relationnel. Et là, moi, j'y verrai le fait que cette dimension familiale ici, ces informations que vous avez de votre famille ou ce qui se passe à propos de vos enfants, de votre famille, ça peut retentir négativement sur votre vie sentimentale. Et c'est pour ça ici que ça ressort. Et j'ai l'impression que c'est un peu l'ombre au tableau dans une quête par rapport à la quête d'idéal que vous avez, par rapport au fait que vous voudriez que les choses se passent mieux, qu'elles soient voilà, plus apaisées, je pense. On va voir après le restant du tirage. Oui, il y a un petit problème. Bon, en tout cas, le problème va être, je dirais, résolu parce que, voyez, vous passez des moments difficiles peut-être vis-à-vis de votre famille, vos enfants, votre ex-conjoint, ou il y a des moments où vous devez ne pas perdre la face, faire bonne figure, voyez, réfréner ce que vous pensez, ou ne pas, en tout cas... Vous ne pouvez pas exprimer les choses telles qu'elles sont véritablement. C'est comme s'il y avait des choses que vous ne pouviez de toute façon pas dire. Alors, du coup, voilà, vous gardez ça un peu pour vous et ça vous empêche ce manque de clarté. Vous ne pouvez pas avoir... alors pour quelle raison, je ne sais pas, parce que par amour, pour respecter des relations familiales peut-être, hein, mais en tout cas, dans la mesure où vous ne vous pouvez pas dire, ça constitue pour vous un obstacle peut-être pour faire valoir une vérité, hein, de toute façon, pour faire valoir une situation peut-être plus objective telle qu'elle est, vous ne pouvez pas dire les choses, voilà. Alors, on a quand même la carte de l'amour qui est la carte de l'unité, de l'harmonie. On a l'impression que ces obstacles vont être surmontés, que vous allez atteindre une situation quand même plus idéale, plus harmonieuse. C'est l'amour qui va vaincre, hein, c'est pas la haine et les différences. Donc, on a l'impression que... vous voyez, la carte de l'amour va se retrouver finalement ici au centre de ce jeu. Faites les choses par amour et avec une sincérité de cœur. On a l'impression que c'est ça la clé du succès. Alors ici, on a la carte
du repos éternel, du présage et du gardien de la nuit. Alors, avec les cartes divinatoires d'Algariel, on voit qu'il y a une transformation importante puisque le repos éternel, là, il est question de rupture et de renouveau. C'est aussi, à mon avis, la fin d'un certain silence de votre part. Je ne dis pas que vous allez dire les choses cash, mais comme quelque part, vous ne pouvez pas tout dire, vous devez les dire de manière plus entendable, plus audible pour l'autre, hein, votre conjoint, vos enfants, votre famille. Et il n'empêche que il va y avoir du coup, à mon avis, une transformation. Pour ceux qui sont célibataires, moi j'y verrai là la fin de la solitude parce que c'est... Vous voyez quelque chose qui meurt et quelque chose qui naît. La carte du repos éternel, c'est une transformation forte qui vous sort finalement d'une épreuve difficile. Et là, on ne peut imaginer que le fait que vous allez rencontrer l'amour et retrouver une harmonie parce que peut-être étiez-vous déséquilibré dans cette situation où vous étiez... célibataire à peut-être faire comme si cette situation-là vous convenait alors que vous subissiez d'une certaine façon le célibat et que vous êtes en quête de quelque chose de plus idéalisé, plus significatif. Peut-être vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas eu au téléphone depuis longtemps ou par message et ça va transformer certainement quelque chose dans votre vie sentimentale au mois d'août. Alors ici, avec la carte du présage, eh bien, c'est une rencontre karmique, passionnelle. Hein. Là, il est question d'amour, mais de passion également. Donc, très positif tout ça pour les célibataires, puisque fin de la solitude, les obstacles voilà, sont levés, la voie est libre, une rencontre a lieu. On a l'impression que vous connaissez entre les nouvelles et cette carte-là du présage, c'est quelqu'un soit que vous connaissez déjà, soit que vous aurez l'impression d'avoir déjà vu. Vous voyez, mais j'ai l'impression de connaître lui, non? Ou elle. On ne sait pas d'où, on ne sait pas pourquoi, mais on a l'impression, en fait, de connaître déjà cette personne. Vous me direz si c'est le cas, si ça vous fait... écho, quand vous vivrez ça. Ici, on a la carte du gardien de la nuit, pardon. Donc, bon, là, c'est un peu une ombre au tableau parce que il y a des doutes, des suspicions, on s'interroge encore. J'ai l'impression que c'est la peur qu'il y ait encore des non-dits et des mensonges parce que le gardien de la nuit nous parle également de tromperie. Alors, je me dis que oui, l'harmonie est retrouvée. Bon, on a tombé le masque, on a enfin dit les choses, mais peut-être n'avez-vous pas osé tout dire. Voyons, je vais tirer une carte de plus ici, après le gardien de la nuit, pour vous les béliers. Il me semble que c'est... Ah ben, elle est tombée déjà. Il me semble que c'est au Capricorne. Là, oui, c'était le Capricorne que j'ai fait juste avant. Je parlais d'une réconciliation, de paix, d'harmonie, et je retrouve ça également chez vous les béliers. Alors, regardez avec le signe des Capricornes, si vous êtes en froid avec une personne du signe du Capricorne, que ce soit un membre de votre famille, un enfant, un ami ou votre conjoint bélier Capricorne, il y a quelque chose de là peut-être qui est à voir dans les deux tirages. Hein. Alors, j'en reviens ici à cette précision qui a été donnée. On a la carte du phare. En fait, même s'il y a des suspicions, des doutes, etc., le phare, c'est les bases solides du couple, hein, d'accord? Donc, il n'y a rien qui est du tout remis en question. J'ai l'impression que vous douterez peut-être du fait qu'on vous ait tout dit, strictement tout dit, mais il n'empêche qu'il y a quand même la réconciliation, l'amour, la levée des obstacles. On est vers quelque chose là de... Il y a des bases solides et peut-être ce sont des peurs parce que c'est vous qui vous faites un peu des idées, mais j'ai l'impression que c'est pas une carte négative de là à ce que je dise oh là là, trahison, etc. Pas du tout. Voilà.
Bon, vous verrez. En tout cas, si on reprend la trame familiale, là, avec les difficultés qui retentissent, les difficultés familiales qui pourraient retentir sur votre couple, sachez que votre couple est suffisamment solide pour traverser ces difficultés qui sont peut-être pas directement liées au couple. Voilà. Les béliers, bon, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Vous pouvez me consulter en m'écrivant à paroledoracle@gmail.com. Et puis, si vous vous abonnez, que vous activez la cloche, vous serez notifié des prochains tirages que je vais faire, à savoir les tirages professionnels du mois d'août. À très vite. Au revoir.